Bonsoir, le vendredi 29 juillet, il est 19h sur la première. Soyez donc les bienvenus. Voici le journal d'information en Polynésie. Les titres de ce début de week-end. Une vie sauvée, cela n'a pas de prix. Des anges gardiens, la Polynésie n'en manque pas, notamment parmi les sapeurs-pompiers. Ce lundi, VTA David a sauvé un jeune surfeur d'une fin tragique. La houle grondait, les flots étaient en furie. Le cauchemar quoi. Le champion, lui, n'a pas hésité. Une belle histoire humaine à découvrir. Chaque mois, 110 000 passagers sur les RMIT entre l'île Sœur et Tahiti. Ils vont devoir mettre la main à la poche, les passagers. Les prix augmentent, la facture de l'essence affole les calculettes. L'inflation va indiquer 7%. Le contexte international n'est donc pas le fait noir. Les réactions des usagers entre déception et fatalité. Les bonnes choses ont une fin, mais elles laissent toujours au moment vécu le souvenir radieux du partage. Le Haïva de Maïna touche à sa fin. Une semaine exemplaire faite de culture et de sourires complices. 9 quartiers ont donné toute leur âme à ce projet. Le bilan de cette manifestation en prise directe dans ce journal, nous allons sur place. L'adjointe au maire Poema Rochette nous y attend. A tout de suite madame et merci, à tout à l'heure. Toutes les civilisations bordées par les océans ont un large répertoire de leur culture autour des gens de mer. Cette vérité universelle prendra ce soir une forme particulière à Bailao. Pour le retour de Haïva, la commune de la Presqu'île a choisi pour thème l'accueil des marins, l'âme à marée haute et une voix au cœur de tous les participants en préparation cet après-midi. Nous vous le disions dans ce journal et au titre de ce journal, on devine ses yeux, son émotion, ses mains peut-être encore tremblantes. Un jeune homme, intrépide de 19 ans, a failli perdre la vie ce lundi. Une mer déchaînée, le surf, une folie en quelque sorte. Heureusement, un ange gardien veillait. Son nom, VTA David, un grand bonhomme du sport. Il est aussi sapeur-pompier. Son engagement nous rappelle le don de soi de cette profession, pourtant confrontée à la précarité de son statut. Un récit où l'humanité est vraiment mère de vertu. Cybèle Plichard avec Patrick Sinsig. Les retrouvailles après avoir côtoyé les ténèbres. 4 jours après sa noyade, Hitivai vient remercier son sauveur. C'est un peu l'émotion là quand vous les retrouvez? Oui, exact. Ça fait toujours plaisir de le revoir, c'est sûr. Il y a beaucoup d'émotions. La noyade s'est produite 4 jours plus tôt, à seulement quelques mètres de la caserne. Attirés par les vagues de 3 mètres, Hitivai et son frère ont voulu surfer la houle du sud. Je me suis ramassé une énorme vague, mon lit s'est cassé et je me suis fait emporter par les vagues. J'ai fait des machines à laver, plusieurs machines à laver j'en ai fait. Et j'ai vraiment failli partir, quoi. Je pensais plus à rien, j'étais complètement dans les vagues, j'avais plus de force. J'étais là à me dire que j'étais fini, quoi. Ça ne va pas m'empêcher d'y retourner, mais j'ai retenu une grande leçon quand même. Je n'avais pas vite capté qu'il était en train de se noyer. Et là, j'ai eu le pompier au bord. Là, j'ai vite nagé au bord pour venir voir ce que c'était. J'ai vu que c'était mon frère. Encore traumatisée, Tomita ne sait pas si elle aurait pu survivre à la disparition de son fils. Elle lance un appel à la prudence en cas de forte houle. Lorsqu'on vous appelle et qu'on vous dit qu'on vous annonce que votre fils s'est noyé, on a ressenti de la peur, de l'inquiétude et surtout de la colère lorsqu'on a su qu'ils étaient allés pour surfer. Pas de colère chez VTA David, bien au contraire. Pompier depuis 17 ans, cet ancien surfeur professionnel a fait briller Tahiti à l'international. Aujourd'hui, c'est un passionné de sauvetage aquatique et de surf tracté. On ne compte plus ses actes de bravoure lors des compétitions à Te Ahupu'o. Un savoir-faire, mais surtout un savoir-être dont il fait preuve encore aujourd'hui, après le sauvetage de Hitivai. Il était très lourd à porter parce que voilà, il était semi-inconscient en fait. Quand moi je l'ai tenu, je savais que si je le lâchais, ça aurait pris de l'ampleur parce que, à savoir que le fond ici c'est pas clair et si je le lâchais, il partirait. En fait, il faut plonger pour le chercher, sachant qu'il y a des vagues qui tapent au-dessus de ta tête. Ça devient vachement plus compliqué. J'aimerais que l'on soit vraiment reconnaissant envers le métier qu'ils font. C'est un métier très dur où ils risquent leur vie pour sauver des vies. Donc à nous, à nos enfants, à nos jeunes, d'essayer de faire un effort aussi, de comprendre que c'est un risque aussi bien pour eux et pour les pompiers. Chaque année, on déplore plus de 15 noyades en Polynésie française. Mesurer les risques avant de se baigner, surtout en cas de mauvais temps, pour Hitivai,
c'est désormais une évidence. Et une image à venir qui va faire parler cette fin de semaine, la protestation de René Abaipi. Nous parlons du Super Aito, le rameur est mécontent et il le fait savoir. Vainqueur de la compétition dans la catégorie des vétérans de plus de 50 ans, eh bien, il a tout simplement déchiré son chèque de 80 000 francs. Une obole, dit-il, pour un parcours de 7 heures. Ce coup de sang s'inscrit dans une édition mouvementée. Une cinquantaine de rameurs avaient lancé hier une pétition. Leur courroux, un changement de parcours au dernier moment. Mais regardez les images de la protestation du champion vétéran tout de suite. Avec la souffrance qu'on a fait plus de 7 heures, de recevoir un chèque comme ça, je suis pas d'accord. Là, je fais ça, c'est pour toute la jeunesse qui sont là. On va encore laisser comme ça. Vous voyez, c'est facile pour nous, les vétérans 50 ans. On fait plus de 7 heures pour recevoir la chèque de 80 000. Où on va? Moi, je suis pas d'accord. Allô? J'arrive. On va arrêter, on va arrêter. On va arrêter. Ah oui, c'est quoi ça? Nous, on fait 7 heures de course, vous recevez un chèque de 80 000. Le Téléthon, il fait 18 km, 50 000. Le Super Téléthon, plus de 58 km. Où on va? Vous pensez pas à votre business. Business, c'est tout. Vous pensez pas au rameur. Sûrement beaucoup de commentaires sur la toile. Économie maintenant, le chenal entre Moorea et Tahiti. Une mer d'huile où désormais le prix du pétrole fait des vagues normales. Chaque jour, l'Aremiti consomme plus de 10 000 litres d'essence. Conséquence, le tarif du passage est gagné aussi par l'inflation. Son augmentation, 7%. Cher il sort, une formule qui désormais n'est pas seulement littéraire. Explication et réaction avec Hervé Marzin, Mélissa Chang et les images de Mirko Banfo. C'est un voyage qui commence à coûter cher à Terre-Haï. Avec ses enfants, elle fait régulièrement la traversée Tahiti-Moorea. Dans l'Aremiti, pour un aller simple, le billet adulte augmente de 90 francs. Il faudra même compter 300 francs de plus pour un véhicule de petite catégorie. Alors, beaucoup de passagers regardent à 2 fois avant de passer au guichet. Maintenant, on regarde au niveau des tarifs de la concurrence, Terevo et Aremiti. Je suis obligée de prendre par rapport au prix. Même si c'est 30 francs de différence. Mais ça quand même, faut voir qu'il y a aussi les enfants qui est cher. Même malgré que nous avons pour les résidents de Moorea, on a un certain prix, mais c'est quand même, ça coûte cher. C'est gênant, mais en même temps, quand on a envie de sortir de chez soi, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, quand on a envie de quelque chose, on paye et puis on s'en va. Hein. Dur pour les familles nombreuses. Il faut ruser pour que le quotidien soit moins impacté. Moi, j'ai profité en fait des promos qu'il y avait la dernière fois. Je crois que c'était au début du mois de juillet. Donc, quand il y a eu les promotions, je me suis accouru pour aller chercher les billets pour éviter justement d'acheter des billets trop chers. Pour la société du groupe de gage, l'inflation du prix des hydrocarbures a un impact considérable. D'autant que le bateau Aremiti 6 utilise chaque jour 10 500 litres d'hydrocarbures. L'impact sur la compagnie, c'est 12% de charge en plus. L'augmentation du prix du litre a été de 40%. La dernière augmentation, celle de juillet. Donc ça représente 12% de charge en plus pour nous. Et la conséquence de ça, c'est que malheureusement, on est obligé d'augmenter nos tarifs de 7%. On a essayé de ne pas répercuter 100% de la hausse. Et donc on augmente nos tarifs de 7%. De son côté, la compagnie Terevo a déjà répercuté les premières augmentations dues à la vie chère sur les tarifs de ses billets au mois d'avril. Pour l'heure, cette dernière fait de la résistance et veut conserver des tarifs stables. Mais pour combien de temps encore ? Il y a Papeete aujourd'hui une trentaine d'agents du ministère de la Justice devant les grilles du tribunal. La raison de leur présence, la non-ouverture des listes complémentaires des concours locaux, alors qu'une fonctionnaire arrive de métropole, un chapitre supplémentaire autour des revendications de l'emploi local au sein des administrations de l'État, les explications syndicales au micro de bas de Mirko Banfo. On a été mis au pied du mur par notre administration. Même si elle est en poste au 1er août, nous allons quand même manifester. Voilà, nous allons quand même manifester parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que c'est une fois, mais ça peut être une porte ouverte aussi à une autre demande. On n'a rien contre entre guillemets cette greffière qui arrive. C'est une question de principe. J'estime que les syndicats représentent le personnel.
et que nous, il faut qu'on soit entendus. C'est bientôt la rentrée scolaire, eh bien il faut profiter des festivités. Alors, dans ce journal, une belle page consacrée au Haïva. Mahina est en fête depuis une semaine, cela fait du bien après l'épisode aigu de la Covid. Demain, ce sera le final avec du sport. Eh bien, on peut vraiment dire que les 9 quartiers investis dans le projet ont rallumé les étoiles de la joie. Donc, direction tout de suite pour ce direct. Mahina Poima-Rochette est adjointe au maire. Bonsoir madame, merci de nous accueillir. Alors, comment s'est passée cette semaine vraiment festive où la population s'est réunie autour de ce rendez-vous du Haïva? Tout à fait, merci beaucoup donc pour ce direct. Oui, en effet, depuis le samedi dernier, Tefauroa Mahina est en effervescence avec des festivités que nous avons pensé organiser dans le cadre du Haïva Mahina 2022. Comment cette idée d'associer les quartiers, comment les gens ont reçu ça? Toutes les générations se sont manifestées, il y a eu beaucoup de créativité, d'imagination pour donner de la joie à la population. Tout à fait. Donc, si je prends par exemple l'exemple du quartier Matavaï, où on a pu avoir des enfants, des mamans, des jeunes. Donc, c'est vraiment le quartier qui met en valeur une histoire de son quartier, en lien bien sûr avec la thématique générale du Haïva, c'est-à-dire déclame ta terre. Et quand on dit raviver le quartier, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de vie sociale ou il faut encore tisser les liens, faire en sorte que les gens se rencontrent et aient des projets communs? Alors c'est plutôt dans ce cadre-là, c'est-à-dire que bon, c'est vrai qu'on met en évidence les quartiers, puisque nous sommes la commune de Mahina avec le maire et les élus en partenariat avec le contrat de ville. Hein. Donc nous avons pour habitude de faire participer les quartiers pour l'instant, de façon justement à réveiller un petit peu, à mettre un petit peu d'animation au sein de la ville de Mahina. Et donc pour cette année, on a essayé de faire un peu mieux que l'année dernière, mais n'oublions pas non plus que nous avons aussi gardé l'idée de l'événement Mahina Ati Amai, où nous invitons les groupes qui se sont produits donc sur Toata à venir nous présenter leur spectacle ici à Mahina, sur la place des Tefauroa. Tout cela justement pour animer un petit peu la ville et permettre à nos habitants, à notre population de pouvoir voir les grands spectacles comme à Toata. Qu'est-ce que vous en dites vos citoyens? Ils en redemandent, ils en veulent encore, ils ne sont pas fous de cette organisation. Au contraire, il y a une forme de passion tout à fait saine autour de ce rendez-vous, de cet événement. Tout à fait. Parce que ici, pour le Haïva Mahina, c'est vraiment l'idée du quartier. Donc de la mise en valeur de son quartier et surtout de la mise en valeur d'une légende ou d'une histoire de son quartier. Donc évidemment, ça met beaucoup d'émulation au sein des jeunes, au sein des plus âgés, des personnes ressources des quartiers qui essayent avec leurs moyens, les petits moyens qu'ils ont, de préparer un spectacle, d'écrire un thème, d'écrire les chants et de pouvoir se produire sur la scène de Tefauroa à Mahina. Merci beaucoup Madame Rochette de nous avoir accueillis dans votre commune. Et demain, rendez-vous avec tous les sports traditionnels pour les passionnés, les amateurs et puis les gens qui vont découvrir. Voilà, très bonne soirée, merci. C'est bien cela. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Merci. Le Haïva, c'est comme un fruit délicieux né de la culture de l'imagination des gens d'ici. À Bayalao, après quelques années de pause, la lumière s'allume à nouveau pour ce week-end avec un joli thème, l'accueil des marins. Après une si longue absence, cette patience portera donc ses fruits. Costumes, composition musicale, tout sera beau. Il y a deux sortes d'humains, dit-on, les vivants et ceux qui sont en mer. Les préparatifs font un air de terre promise. En tous les cas, ils ont régalé Ismaël Tayata et Nicolas Suire. Quand un classique de la musique brésilienne se mélange aux percussions locales, ça donne ça. Un tico-tico revisité par l'orchestre Ropu pour le concours de la création libre. Ils m'ont demandé de chercher une mélodie. Après, c'est moi avec mon tonton et Kavri. C'est un morceau que je connais bien, ça fait longtemps aussi. Après l'orchestre, place à la danse. Le thème retenu, l'accueil des marins. Un spectacle d'une demi-heure décliné en 3 grands tableaux. L'accueil déjà des voyageurs. On aura une partie dans une des chansons
les marins, vive les marins, tu vois. Et ensuite, il y aura l'accueil traditionnel, hein, avec la tiare et la couronne de fleurs. Ensuite, on aura un dernier appariement. Ensemble, nous avons eu le plaisir d'entendre encore le témoignage de nos Tupuna par rapport à l'accueil que nos Tupuna réservaient justement aux marins qui venaient accoster à Verao. Donc, grâce à ce thème-là, du Hirjure Verao cette année, ensemble, on a pu rendre hommage justement à nos Tupuna. On a décidé de danser par rapport et de rendre hommage à tous les voyageurs qui sont arrivés par la grande passe de Tahiti, Tapu Erha. Normalement, c'est Verao qui a pu accueillir le paquebot, le France. Pas de répétition pour le groupe Raro. Ici, on apprivoise toutes sortes de plantes et de fleurs. Elles seront utilisées pour les costumes, les coiffes surtout. Pour la base, j'ai utilisé du peoré. Ensuite, je suis venu orner avec des nids fleuris par des oiseaux. Ça prend du temps, il faut aller chercher de partout, au puits, les oiseaux, le mitoapoua, il faut aller chercher. Maintenant, les hauts-puits, c'est rare. Comme les hauts-puits, ils étaient malades tout au début, mais alors il y a du mal à aller trouver les hauts-puits. La troupe démarre ce soir par le concours de chant traditionnel, un enseignement lent et laborieux. Pour le groupe Raro, ce sera un tarawateti. C'est pas facile si on ne connaît pas chanter l'air du tarwa. Parce que les jeunes ont tellement l'habitude de chanter des chants à la guitare. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce qu'il y a des tonalités et puis ils n'aiment pas trop, quoi. Demain, le groupe Raro participera au concours de danse, l'occasion de mettre en valeur ses parures végétales et pourquoi pas remporter le prix du plus beau costume. Magnifique et bravo à toute cette jeunesse. À Rorotu, la danse ne manque pas d'énergie non plus et de féerie dans le cadre des festivités de cette île des Australes. La danse des flambeaux a donné du ravissement au public dans les rues, des hauts le cœur et des exclamations, la prouesse des artistes, la beauté de ces instants tournoyants, autrement que des poussières de flammes, en un mot, des moments précieux. Pour cette magie, Eyaparo Tokurani nous prête ses yeux. C'est parti. À 1 heure du départ, danseurs et danseuses préparent leurs flambeaux. Un bambou, un morceau de toile découpé pour être imbibé plus tard de pétrole. On a coupé les bambous ce matin, du coup on a préparé nos sacs à la maison, après on est venu. Il arrive que ça s'éteigne? Oui. Et comment tu fais? Tu continues à danser, même s'il n'y a plus la flamme? De temps en temps, on tape les bambous en bas pour que le sac ressorte du bambou. Et que la flamme reparte. Taimiti est de corvée ce soir pour imbiber de pétrole chaque morceau de toile qui sera allumé dans un instant. 40 flambeaux en tout pour illuminer le cortège. Et c'est parti pour le défilé dans le village au son des tohérés et des cris de danseurs et danseuses. L'objectif étant de rameuter, appeler les habitants à les rejoindre à la maison paroissiale pour leur dernière représentation. Un moment de fierté pour redanser devant eux, mais aussi pour remercier les généreux donateurs et recueillir une dernière fois d'autres dons de bienfaiteurs dans ces petites enveloppes. La somme récoltée servira à récompenser les danseurs et danseuses qui ont eu pour cette année 30 000 francs chacun. Là aussi, du beau travail collectif. C'est quasiment la fin de ce journal. Nous allons vous donner l'information principale de cette journée. Eh bien, elle concerne l'augmentation du passage vers Moorea ou vers Tahiti, plus 7%. La montée du prix du pétrole vient désormais également faire ses additions inflationnistes dans le chenal. Chaque jour, la société Arimiti consomme 10 000 litres de combustible pour ses différents voyages. On va s'intéresser à la soirée sur les écrans de la première avec un très beau rendez-vous qui va être dans la même veine que ce que nous venons de voir dans notre journal, le Eiva de Bora Bora Magazine. Et puis après, un téléfilm qui va sans aucun doute parler de musique puisque c'est une série qui s'appelle César Wagner. Donc à découvrir sur les écrans
de la première. Et de belles images pour se dire au revoir et passer un bon week-end. Elles viennent de Bora Bora. Il s'agit du Haïva. Que la joie rallume aussi les étoiles de vos existences. Rendez-vous demain soir, 19h, pour le journal en français. Très belle soirée avec nous sur la première. À demain. E au tātou mai te tiarera te irawehia mai e koe. E au tātou mai te tiarera te irawehia mai e koe. Te mautomi te huira atira te i e tamari i ti potoe. Te mautomi te huira atira te i e tamari i ti potoe. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.